Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 8 juillet 2024 pour un nouvel épisode des infos du temps. Aujourd'hui je vais donc aborder, comme je vous l'avais annoncé vendredi, les analyses météo de la semaine à venir et plus particulièrement concernant le passage de plusieurs dégradations orageuses marquées sur notre pays entre mardi et le 14 juillet. Pour ma part, je vais partir pour 3 jours de chasse dès demain sur la région entre Rhône-Alpes et Bourgogne. Et vous allez sûrement reconnaître la zone où je vais aller, puisque je vais vous parler du mont Saint-Vincent, auquel je serai demain pour chasser en Saône-et-Loire. Et oui, Cyril71 est déjà au courant, j'échange des messages là avec lui sur le fait que je serai en Saône-et-Loire du côté du mont Saint-Vincent demain. Il y a possibilité effectivement que l'on se croise. Alors, à savoir que Cyril travaille, donc c'est un petit peu compliqué après d'essayer de voir s'il a le temps de venir ou pas. Mais il y a forte possibilité, d'après ce qu'il me fait comprendre, qu'on se croise sur le Mont Saint-Vincent pour effectuer la chasse dans la soirée du côté de Saône-et-Loire. Donc je vous tiendrai au courant, on verra bien. Ça s'organisera, ça on a le temps d'y venir. Du coup, pour les analyses météo, on va s'intéresser à la situation de demain avec des orages forts à très localement violents qui pourraient concerner le Massif central, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Grand Est et puis une partie des Ardennes, Pays de la Loire et Île-de-France, Hauts-de-France. Alors la localisation exacte reste encore un petit peu balbutiante sur les modèles. Et ensuite parler de la journée de mercredi, de jeudi, surtout la journée de jeudi qui sera la journée la plus à risque sur les orages violents. Vendredi, samedi, le week-end prochain et jusqu'au 14, 15 et 16 juillet où potentiellement ça pourrait se prolonger avant le retour de l'anticyclone. Pour l'instant on n'y est pas encore, on va déjà se concentrer sur la synoptique de demain. Qu'est-ce que ça donne dans l'analyse technique ? Ça donne ici la deuxième goutte froide de cette session orageuse de début juillet va arriver. Donc si on compte la première du week-end dernier, là de samedi qui a donné les orages dans le sud-ouest et localement du côté du centre-est, là on va avoir la deuxième qui va arriver pour ce début de semaine, qui va transiter du côté des îles britanniques et on va avoir ici, regardez, le pays, ça se voit très bien, qui va être coupé en deux avec la masse d'air plus fraîche dépressionnaire qui va être positionnée sur les îles britanniques et qui va impacter le grand quart nord-ouest et la masse d'air chaude méditerranéenne qui va être aspirée ici par le flux de sud-ouest qui va concerner le grand quart sud-sud-est. Donc vous voyez, en fait c'est littéralement moitié-moitié. Vous avez la moitié ici nord-ouest et nord qui est soumis au flux dépressionnaire et la moitié nord-est et sud qui est soumis au flux chaud et instable advecté par le vent de sud. Donc entre les deux, on va retrouver ici un Talweg qui va se développer et un Talweg qui va surtout se nourrir d'une très forte instabilité liée à la chaleur au sol et qui va donner naissance, je l'espère en tout cas et c'est ce qui est prévu, à des orages dans cette zone-là. On va y venir avec les modèles à maille fine. Donc ça c'est la situation du mardi. C'est pas terminé puisque derrière on a une troisième goutte froide qui va venir se loger pour la fin de semaine et celle du jeudi plus particulièrement attire mon attention puisque celle-ci pourrait s'annoncer plus dynamique que les précédentes avec une instabilité plus forte que les précédentes et potentiellement là un risque d'orage violent beaucoup plus prononcé que les jours précédents, voire même possiblement un petit peu plus prononcé que le week-end dernier du côté du nord-est de la France. Pour l'instant, il n'y a pas de certitude, au niveau des projections des modèles, ça reste encore un petit peu hésitant. Mais en tout cas, moi, de mon avis personnel, de mes analyses, je vous le dis, la journée de jeudi est la plus à risque sur l'axe sud-ouest-nord-est et plus particulièrement au vu de l'orientation du flux. Dans le cadran sud de la dépression ici, où le vent de sud-ouest va circuler, où le Talweg va se former, on risque d'avoir entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Massif central, la région Rhône-Alpes et le Grand Est, des orages localement violents. Avec... je pense, en tout cas d'après moi, au vu de la configuration, ici une zone très active comme je vous l'ai défini dans mes prévisions à 4 jours, entre le Massif central et les Alpes. Vraiment le cœur de Rhône-Alpes qui pourrait subir le plus gros de l'assaut orageux du jeudi. J'y reviendrai ultérieurement. Alors, étant donné que je serai en chasse pour 3 jours, demain en Saône-et-Loire, mercredi sur le Rhône et jeudi sur le Rhône, je ne pourrai pas vous faire de point météo avec mon ordinateur. Je vais pas me trimballer avec tout l'ordinateur avec moi, c'est infaisable. Je vais essayer de vous faire des points météo sur mon téléphone. Je vais essayer de vous faire quelque chose de relativement propre, mais il faudra pas s'attendre à ce que ça soit joli, mais en tout cas j'essaierai de vous faire suivre en milieu de semaine pendant mes chasses quand même les dernières prévisions et puis aviser un petit peu de où est-ce que je vais me déplacer entre le mercredi et le jeudi.
Donc le jeudi, je vous l'ai dit, cette dépression est sans doute la plus active de la période, avec un risque d'orage localement violent qui sera à affiner et à préciser. Par la suite, ça va se maintenir, on va dire, relativement dépressionnaire pour le week-end du 13 au 14 juillet. On va avoir un petit peu de répit pour le 14 juillet. Normalement, en tout cas, les feux d'artifice devraient bien se passer sur le pays. Le beau temps devrait être normalement de retour. Mais regardez, déjà ce profil pour le 15 et le 16 juillet. L'arrivée d'une nouvelle goutte froide, la 5e de la session, c'est un train de gouttes froides qui s'enchaîne, avec possiblement une nouvelle dégradation orageuse. Alors pour l'instant, la fiabilité n'est absolument pas bonne sur sa localisation et sur sa trajectoire. Vous voyez qu'on a ici sur l'Europe centrale une hausse des champs de pression avec un anticyclone qui repousse, vous voyez, très rapidement d'un seul coup, vous voyez, pouf, ça téléporte la goutte froide en direction de l'Atlantique Nord et même, regardez, elle remonte en direction de l'Islande avec derrière, possiblement pour la mi-juillet et la fin juillet, le retour d'un anticyclone. Alors cette situation elle n'est pas du tout fiable, les modèles voient pas du tout tous la même chose, ils sont pas en accord, vous allez voir qu'au niveau de la synoptique et notamment du creusement de cette 5e goutte froide de la période, elle fout un peu le bordel dans les prévisions et on ne sait pas exactement si elle va vraiment nous concerner ou pas, si elle va transiter sur le pays et générer une nouvelle dégradation orageuse dont il faudra encore une fois parler, ou si elle va se contenter de remonter plein nord, nous effleurant tout juste, mais nous donnant quand même un bon coup de chaud. Vous voyez que le flux reste orienté au secteur sud-ouest avec des bons coups de chaud notamment sur l'est du pays. Donc voilà la situation, on va dire technique pour la semaine à venir. Dans le détail, juste j'aimerais vous montrer dans le détail avant d'aller sur Windy, d'aller regarder les modèles MyFin, ce que ça va donner. Donc là, tac, le mardi matin, dégradation orageuse modérée qui va débuter par les Pays de la Loire, ça va remonter, et ça je vous l'avais dit. Au départ, les modèles, au départ CEP voyait un trou entre le matin et l'après-midi des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-France. Là, il l'a comblé ce trou. Je vous l'avais dit, les orages vont commencer par les Pays de la Loire et se diriger vers la Normandie. C'est chose faite. CEP a donc mis à jour ses prévisions et effectivement, les orages vont transiter dans la matinée du mardi, vous voyez, aux alentours de 11 heures, ça va arriver milieu de matinée par les Pays de la Loire, et transiter dans la matinée, le début de journée, en direction de la Normandie. Du côté des Hauts-de-France, ça va reprendre dans l'après-midi entre l'Île-de-France et les Ardennes. Et parallèlement, ici, voilà, vous allez avoir dans la nuit, du mardi au mercredi, un axe orageux qui va se développer depuis la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Occitanie, le Massif central de l'Auvergne, le nord de Rhône-Alpes, les Vosges, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Jura, et puis toute cette zone-là avec des orages quand même costauds qui sont attendus. Alors les plus forts sont prévus par les modèles MyFin ici entre le Massif central, la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est là qu'apparemment le risque orageux serait le plus important. Il y aura aussi la zone ici entre les Hauts-de-France et les Ardennes qui sera surveillée. Là encore, il y a encore quelques désaccords sur les modèles, ça demandera confirmation d'ici demain matin, notamment via les zonages. Et puis par la suite, on verra si vraiment ça bouge énormément, peut-être que je chasserai un peu plus loin que ce qui était prévu initialement. Donc dans la nuit, dans la soirée et dans la nuit de mardi à mercredi, dégradation orageuse pour l'axe sud-ouest nord-est, petite accalmie pour le mercredi malgré des résidus orageux sur le Massif central, les Alpes et le long des frontières suisses et du côté du Rhin. Et derrière, regardez, va arriver la fameuse dépression du jeudi qui là potentiellement pourrait générer une grosse dégradation, vous voyez ici, entre la Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement l'Occitanie, le Massif central. Et là on a un beau noyau qui va se développer du côté du Rhône avec des orages localement violents qui pourraient être fort probables dans cette zone-là. On voit que ça impacte également du côté du Languedoc-Roussillon avec des orages là aussi qui s'annoncent bien forts en direction de l'Hérault, en direction des départements de la Garonne. Ça part en direction des Alpes. Là, il y aura sûrement des orages un petit peu partout. Vous voyez, il y en aura aussi du côté du nord de la France. Alors, c'est pas là que les orages seront les plus proéminents et les plus forts, mais il y aura aussi un risque d'orage du côté du nord de la France. Ça surtout des pluies orageuses fortes. Le risque le plus important se trouve dans le cadran sud de l'enroulement de la dépression, là où le Talweg se nourrit de l'air chaud et du flux de secteur sud qui vient alimenter l'instabilité et la convection. Donc, c'est là qu'on attend vraiment les éléments orageux, on va dire, les plus virulents. Et par la suite, regardez, c'est pas terminé, puisque voilà, je vous ai dit, le mardi 16 juillet pourrait venir flirter un nouveau Talweg, avec à nouveau des orages localement forts du côté du Massif central, entre la Nouvelle-Aquitaine, Massif central, Alpes, Jura, voilà, encore le fameux axe sud-ouest, centre-est et nord-est, voilà, encore une fois. Et d'ailleurs, ça se voit sur les cumuls de précipitations, regardez. Voilà. Sud-ouest,
centre-est, nord-est. Pas plus faire plus compliqué, c'est un peu plus simple, c'est cet axe encore qui va être douché. Alors juste, je vais vous montrer juste pour jeudi, voilà la situation du jeudi. Où est le jeudi là? Là, le jeudi, regardez. Regardez le creusement de la dépression à 1008. On voit très bien ici qu'elle est quand même relativement dynamique, avec même un vent de nord assez sensible du côté de la Bretagne et un flux de secteur sud-ouest chaud qui va se mettre en place du côté du sud-est de la France. Et un champ de pression largement favorable d'ailleurs à la formation des orages, puisque vous voyez que la pression n'est que de 1012-1013 à 1016. Donc au niveau de l'évolution des vents verticaux, ça sera très très favorable au développement des cumulonimbus. Affaire à suivre. D'ailleurs, il y a une autre chose qui m'inquiète, c'est lui. Regardez le petit jet à plus de 160 km/h qui va arriver. Regardez la courbure ouest-sud. Oh, ça promet ça. Oh, ça promet. Oh, la belle petite courbure. Et là, on en a une autre. Voilà, on en a une autre pour le 16 juillet qui pourrait aussi s'annoncer relativement costaud. Là, pour le mardi, vous voyez, dans la nuit du mardi au mercredi, on a une petite alimentation de jet. On verra avec les modèles à maille fine, mais ouais, ça va donner. Ah, moi je vous le dis, ça va donner. Alors juste, j'aimerais vous montrer Windy Detail, les orages de CEP. Alors CEP, bien évidemment, il en fait trop, comme d'habitude, mais je pense que là, pour le coup, il s'en sort plutôt pas mal. Arôme complètement dans les choux. Alors vous allez voir complètement dans les choux sur le Mucape. Alors là, j'arrive pas à comprendre, mais Arôme n'arrive pas à avoir l'instabilité absolument astronomique qui est prévue par pas mal de modèles sur le nord-est de la France, là entre le Massif central et les régions du nord. De mardi à jeudi, il n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi il veut pas. Alors petit à petit, il commence à montrer, voilà, il commence à sortir les crocs sur les prévisions, mais il rame, Arôme, il rame, là, le pauvre, il n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, mais il n'y arrive pas. Donc, je vous avais dit, le mardi matin, ça démarre par les Pays de la Loire, des orages modérés, éventuellement log fort, je verrai si je fais un bulletin ou pas, parce que je pourrais pas les faire, les bulletins, du coup, de cette semaine, notamment du mercredi et du jeudi, puisque je ne serai pas là, je serai en chasse, donc je pourrais pas vous publier les cartes. Donc, je ferai éventuellement des préfabriqués on va dire des prévisions, mais je veux pas trop m'amuser à faire des prévisions à 2-3 jours parce que c'est un peu compliqué. On verra bien, je ferai sûrement des petites vidéos. Donc je vous avais dit, là le mardi matin, les orages qui vont remonter par les Pays de la Loire en direction de la Normandie. Ça reprend du côté de l'Île-de-France et des Hauts-de-France en cours de journée, donc c'est ce que je vous avais dit vendredi, le modèle CEP a tout simplement suivi la logique des choses. Et vous voyez, en parallèle, ça prend du côté du Massif central et ça vient faire une espèce de système qui part en direction, voilà. Et puis là, voilà. Regardez, voilà pourquoi je vais aller du côté de la Saône-et-Loire. Cyril, si tu vois mon point météo, sache que nous allons tous mourir. Il y a de fortes chances qu'on se tape du moteur droit du côté de la Saône-et-Loire. Ça va être pas mal avec des orages certainement bien costauds avec de fortes rafales de vent et de la grêle. Donc Montceau-les-Mines est ici et le Mont-Saint-Vincent est là. Donc on va sûrement déguster. Alors lui, il les voit un peu plus au sud, mais dans tous les cas, les modèles se montrent très agressifs sur tout le département de la Saône-et-Loire. Reste à savoir exactement comment ça va se passer, mais ouais, des orages quand même assez costauds. Là, on voit que ça s'évacue en direction de la Belgique avec un risque d'orage même localement violent. Je vous l'avais dit là au début du point, des orages localement violents du côté des frontières belges. Lille, Cambrai, tout ça, avec du côté de Bruxelles, des orages localement violents qui pourraient transiter. Et là, déjà, se prépare dans la nuit du mardi au mercredi la suite, avec ici une deuxième dégradation qui pourrait reprendre dans la nuit du mardi au mercredi. Avec là encore, des orages, des orages localement forts, peut-être violents ici. Dans cette zone-là, entre Mâcon et puis Chalon-sur-Saône. Alors je pense pas que je vais m'amuser à redescendre avec la voiture en pleine nuit du côté de Mâcon, ça fait un peu loin. Bon, après ça c'est le modèle CEP, dans la réalité on verra bien, les modèles à maille fine nous diront s'il y a besoin de se déplacer ou pas. Ça se déplace en direction du nord-est, vous voyez à nouveau plusieurs dégradations, plusieurs cellules orageuses qui vont s'alimenter durant la nuit grâce à l'instabilité qui va rester assez importante. Et ensuite ça devrait normalement se calmer en matinée avec encore quelques orages. La journée de mercredi, relativement calme, je vais chasser sûrement près de Lyon, puisque je serai du côté de Villefranche, hébergé par de la famille. Donc le mercredi, peut-être quelques orages à choper du côté de Lyon. Et le jeudi, là va arriver la bébête du jeudi, qui va donc potentiellement donner des orages absolument dingues du côté de Rhône-Alpes. Alors vous voyez, ça s'étale sur une bonne partie du pays, mais vous allez voir, voilà, à nouveau entre l'Occitanie, le Massif central,
Et le nord-est, c'est là qu'on attend les orages les plus forts. Alors oui, je vous avais dit, hein, pas mal d'orages aussi du côté des régions du nord, mais ça sera quand même moins proéminent que ce qui est attendu là, par exemple, voilà, du côté de Roanne. Ouh là là, du côté de l'Allier, du côté de la Saône-et-Loire, voilà, en direction des départements de la Garonne. Et puis là, regardez, paf. Alors là. Voilà pourquoi je veux rester sur Lyon. Parce que je veux assister à ça potentiellement. Je vous ai dit, je vous le répète, le jeudi soir pourrait être potentiellement la plus grosse dégradation de cette période, avec des orages localement violents ici du côté de la nouvelle, entre la frontière de la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, mais surtout sur Rhône-Alpes, hein, voyez, des orages très électriques qui vont péter. Oh là 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 là, on va se régaler. Hein. Oh, voilà, ça se décale en direction aussi du Languedoc, hein, du côté de l'Hérault et du Gard, de l'Aude. Et ensuite, ça se déplace vers la basse vallée du Rhône. Et normalement, le vendredi, ça se termine vers les Alpes du Sud et l'Italie. Et ça devrait se calmer avant que les choses ne se gâtent à nouveau pour la semaine d'après, avec le retour, voilà, qui est prévu, d'une nouvelle dégradation sur le centre-est. Oh là là, encore? Mais c'est une aubaine, je suis en vacances. Mais oui, je suis en vacances, c'est parfait. Donc à nouveau, voilà, des orages qui vont se développer du sud-ouest vers le centre-est. Oh là là, mais quelle aubaine. J'ai bien fait de prendre 3 semaines de vacances en juillet, moi. Alors ça, c'est pour cher modèle CEP. Maintenant, nous allons voir juste les modèles à maille fine. Notamment Rorome. Alors Rorome, il est largué sur le Mucape, hein, vous allez voir que la réalité va être tout autre. Rorome, il annonce quoi? Rorome, il annonce ici, voilà, des orages modérés qui vont se développer demain matin sur les Pays de la Loire, qui vont remonter en direction de la Normandie, passer près de l'Île-de-France, les Hauts-de-France, blablabla, ça se dirige en direction de la Belgique. Alors ils seront modérés, mais je soupçonne quand même un poil de fort, hein. Faudra que je voie bien les analyses correctement, enfin bien que je fasse les analyses correctement. Il y aurait peut-être un soupçon de fort qui se baladera dedans, à voir selon l'interaction des paramètres atmosphériques, mais allez, on va dire qu'il y a quand même un petit risque d'orage fort dans cette zone. Donc ça, c'est pour le mardi matin. Et ensuite, en journée, voilà, vous avez une nouvelle reprise orageuse à l'avant, là où l'air chaud et instable va se mettre en place, avec des orages localement forts à violents qui vont se développer ici, tac, entre le Massif central, le sud de la région parisienne, la Bourgogne-Franche-Comté, les Ardennes, et ça va se diriger en direction de l'est, avec d'ailleurs une autre vague qui va reprendre par le sud-ouest et se déplacer vers le centre-est, et notamment ici le Lyonnais et les Alpes dans la nuit. Alors je pense que je vais pas redescendre sur Lyon, hein, il y a quand même 100 et quelques kilomètres, alors je vais pas m'amuser à refaire 100 km pour aller choper ça, sachant que le jeudi, il y a le monstre qui va passer, hein. Bon, si j'ai quelque chose en Saône-et-Loire avec Cyril, ça sera déjà pas mal. Donc à Rome, je vous dis, il est paumé sur le Mucape. C'est pour ça qu'il n'est pas non plus super calé sur la situation, c'est qu'il est un petit peu complètement à la ramasse. Donc là, tac, vous avez la petite dégradation grâce ici à la remontée d'un step. Non, c'est une blague les travaux là. C'est une blague les travaux là, je suis en train de faire mon point météo. Oh. Bon, je disais, là, la remontée d'instabilité en direction du coup des Pays de la Loire. Ça se dirige vers les Hauts-de-France, l'Île-de-France, et là, regardez, là, vous avez une grosse reprise de l'instabilité, mais là où à Rome n'est pas bon, c'est que cette instabilité, bah, il la voit très mal, puisque dans cette zone, on pourrait tourner autour des 2000 à 3000 joules d'après certains modèles. Alors, je demande à vérifier, mais c'est tout à fait possible qu'on tourne ici, dans cette zone-là, autour des 2000 à 3000 joules. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je soupçonne à Rome de nous réserver quelque chose de beaucoup plus gros dans les prochaines modélisations, notamment à partir de ce soir et demain. À voir, franchement à voir. Pour l'instant à Rome, il est encore un petit peu sur la réserve, hein. Vous voyez, il voit ici, voilà, il voit une zone entre la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, et puis ça part en direction des départements de l'Alsace, hein, Meurthe-et-Moselle, Moselle, avec une signature venteuse forte, pas forcément violente, mais une signature venteuse forte, hein, donc affaire à suivre de ce côté-là. Il y a ICOND2 qui est plutôt agressif sur la situation, avec lui par contre des orages localement très violents, hein, qu'il entrevoit. Je sais pas ce qui lui prend, mais il voit des trucs plutôt balèzes, avec ici la Saône-et-Loire bien balayée, et puis en direction des Ardennes avec plusieurs cellules orageuses assez costauds, hein, même en direction de la Belgique. Et surtout ce qui m'intrigue, c'est le caractère venteux qu'il voit. Regardez le caractère venteux assez monstrueux qui modélise ICOND2. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein. Là, il voit quelque chose d'assez gros, hein. Là, par rapport à Rome, ICOND2 se montre beaucoup plus agressif, avec une activité électrique très forte. Regardez, voilà, très forte activité électrique sur la Loire, le nord du Rhône, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, les Ardennes, la Belgique.
Ça prend même en direction du nord de l'Aveyron, Cantal. Ça déborde un petit peu vers le Puy-de-Dôme. Petite partie de la Haute-Loire. Puis ça part là, plutôt vers Lyon et tout ça, là-bas, en direction des Ardennes. Ouh là 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 là. Affaire à suivre, hein. Affaire à suivre, ça sent quelque chose quand même de pas mal pour demain. Bien que les modèles soient un peu dans les choux. Oh, modèle harmonie, pas mal, hein. Pareil, il voit plusieurs cellules, dont potentielles supercellules, du côté de la Saône-et-Loire. Ouais, à mon avis, il y a vraiment moyen de choper un beau truc, hein, Cyril, du côté de la Saône-et-Loire. La Belgique qui va se faire rayer de la carte. Pays-Bas aussi. Pays-Bas, ils vont se faire rayer de la carte. C'est terrible. Les orages diaboliques. Alors juste, je voulais vous montrer, regardez. Le Mukai, pourquoi je vous disais que les modèles sont un peu la ramasse. Regardez ce que WRF il voit. Ah, du moins 10 avec du 3000. Alors je dis pas qu'il a raison, hein, mais voilà, regardez, cet axe de 3000 de Mukai qui se balade ici entre la Saône-et-Loire et les Ardennes. Hein. Nous on est là-dedans avec du moins 10, du 2800 et ça se maintient, regardez, ça se maintient dans la nuit. Dans la nuit, ça reste actif. Avec, vous voyez, un Mukai peut encore assez important hein, sur la zone, donc peut-être du nocturne à voir. Surprise, surprise, quelques... Excusez-moi, j'ai la digestion là qui me fait des à-coups. Le mercredi, peut-être quelques orages. Et là, le jeudi, il va falloir surveiller. Et voilà. Et là, il va falloir surveiller ici les remontées instables entre le jeudi et le vendredi. Il va y avoir une très grosse reprise du flux de secteur sud-ouest à l'avant de la dépression. Et là, par contre, on pourrait prendre tarif. Hein. Là, on pourrait prendre tarif pour le jeudi et le vendredi. Avec, vous voyez, même un système, voilà, plusieurs systèmes supercellulaires qui sont prévus entre la Nouvelle-Aquitaine, le Massif central et le Nord-Est. Et notamment ici, vous voyez, pour le vendredi. Hein. Alors lui, il décale ça au vendredi, mais on a quelque chose de plutôt pas mal. Pour la journée du vendredi, j'y reviendrai. Hein. Ouais, grosse instabilité. Hein. Très grosse instabilité avec une situation à fort risque de ce côté-là. On verra bien ce que ça donne. Pour ma part, je suis plutôt confiant. Ouais, oh, je suis plutôt confiant du côté de la Saône-et-Loire. Ça s'annonce très intéressant. Le mercredi, il voit aussi du côté de la Saône-et-Loire, c'est étonnant. Et là, voilà, là on a l'axe orageux du jeudi. Ah, les modèles sont pas d'accord, hein. Les modèles sont pas du tout d'accord sur la situation, ils sont balbutiants, hein. Ils arrivent pas vraiment à se mettre d'accord sur l'évolution orageuse. Alors là, pas de doute pour la Saône-et-Loire, on va se faire démonter la gueule, là, on va se faire défoncer, c'est très bien. Et puis après pour le jeudi, on sait pas trop. Alors le jeudi, ça pourrait s'annoncer violent, mais il y a encore ces doutes à cause de l'humidité, justement. Il y a beaucoup trop d'humidité, mais là, vous voyez, par rapport aux valeurs d'instabilité, ça s'annonce violent. Hein. Localement violent. Mais il va falloir voir si effectivement il pourrait pas y avoir un petit peu trop de nébulosité. Vous savez, ces fameux nuages parasites qui viennent un peu gâcher la fiesta. Alors de ce que je vois, non. Alors de ce que je vois, c'est des nuages d'altitude. Oh, c'est bon ça, c'est bon signe. En plus, on a un forçage avec ici un décrochage en flux de nord-ouest. Vous voyez, on a une espèce de décrochage en flux de nord-ouest avec un forçage à l'arrière comment ça s'appelle, en effet de ciseaux là. Ouh, ouais, ça s'annonce intéressant, mais ça demande encore confirmation. Hein. Ça demande encore confirmation à voir. Hein. À voir. On verra bien ce que ça dira dans les prochaines actualisations des modèles. Oh là là, même IC1, il voit demain la Saône-et-Loire. Ah, bah je te dis, mon petit Cyril, la Saône-et-Loire, on va se faire broyer. Hein. On va se faire broyer la Saône-et-Loire. Hein. Par contre, juste, je voulais vous montrer ce qui me fait peur, c'est qu'à Rome, les IC1D2 réagissent quand même très fortement sur le Quantil-Max. Voilà, regardez. On a une très belle réaction du Quantil-Max à Rome et IC1D2. Alors IC1D2 fait peur aussi, hein, mais on a une très belle réaction. Donc ça montre le potentiel d'orage localement violent qui est bien actif de ce côté-là. Il reste localisé le risque violent, mais il n'est pas à négliger hein, du côté des départements du nord-est de la France. Et du nord de Rhône-Alpes, donc ça sera à surveiller, affaire à suivre. Hein. La Saône-et-Loire, voilà, on va être pas mal, hein, on va se faire bien taper dessus. Et puis IC1D2 aussi qui se montre assez... merde. Ah, l'ensembliste, Rafale Max, Quantil maximum, tac, l'ensembliste, voilà, l'ensembliste IC1D2, pareil, réagit comme à Rome avec des valeurs de Quantil Max qui sont honorables, avec un risque d'orage violent bien identifié. Je verrai bien si je sors le rouge ou pas, c'est pas forcément utile si vraiment les dernières modélisations ne montrent pas un risque violent étendu, parce que ça sert à rien de mettre un risque violent s'il y a deux orages qui se battent ensemble et que c'est eux qui donnent le violent, ça n'a pas d'intérêt, mais il y aurait peut-être une probabilité qu'il y ait un risque violent. Ça sera à confirmer bien évidemment. Lui il annonce quoi? Alors lui il est un peu en retard mais il voit des beaux trucs quand même. Hein. Mais il voit plus tard. Il voit plus tard éventuellement.
avec voilà, une instabilité de malade. Oh la vache, de grosses réserves d'instabilité. Hein. Oula, puis alors, on a tout ça qui arrive derrière sur nous là, la Saône-et-Loire. Oh là. Ouais, bah, affaire à suivre, hein, affaire à suivre, surtout qu'il va faire relativement chaud, hein. On annonce, je crois que 32 degrés du côté de... Ouais, voilà. Voilà, typiquement, regardez, demain, hein, voilà, entre 30 et 32 degrés, même localement 34, sur une bonne moitié est du pays, hein. Je vous avais dit l'air frais qui se glisse en direction du nord-ouest, et là, on a bien le conflit, avec ici le marquage air thermique des orages, hop, qui fait chuter les températures, qui font chuter les températures. Tac, tac, tac. Ça reste chaud pour le mercredi en direction du sud. Bon, en même temps, on est au mois de juillet. Et par la suite, ça restera sûrement relativement chaud avec des températures qui vont pas beaucoup baisser malgré les passages orageux puisque le flux va rester orienté au sud-ouest. Oula, il annonce même, mercredi, il annonce même des pics à 36-38 dans la basse vallée du Rhône. Ah, quand même, c'est arpège là, on se calme. Oh, il va faire chaud. Oh, il va faire chaud demain en Saône-et-Loire. Ça m'étonne que ça va péter. Ils ont 34 degrés. Là. Ouh là là, ils ont 32-34, même 30, oh là, même 34-36. On se calme. Ah ouais, d'accord. Il va faire chaud, hein. Très très chaud, là il annonce de grosses températures. Là, là, de grosses températures le jeudi. Alors le jeudi, bah justement, c'est là que ça risque de craindre le plus. Alors là, quand je vois ça, bah je suis encore plus inquiet parce que j'avais pas vu que les températures étaient aussi élevées pour le jeudi. Là, il annonce localement 36 à 38. Oh là, ouais d'accord. Ouais. Bah le jeudi, quand je vous dis que je suis inquiet, c'est que là, ça vient de passer à un autre niveau, quoi. Parce que des orages qui arrivent sur 36 à 38 degrés, c'est jamais très bon, hein. Ça dépend à quelle heure ils vont arriver, mais s'ils arrivent dans la fin d'après-midi avec 38 degrés et que le Mucape est complètement affolé, si la synoptique le permet, ça va morfler de la supercellule, hein. Vous allez bouffer de la supercellule à tire-larigot, là. Oula, c'est pas un peu excessif ces températures, arpège, là? Ah non, parce qu'Isewen aussi, il les voit. Ah oui, Isewen aussi, il les voit, 34. Bah, écoutez, je m'attendais pas de telles températures, par contre, j'avais pas regardé les températures, mais... Ouais, demain soir, on va se manger de la patate en Saône-et-Loire. La grosse dégradation entre le jeudi et le vendredi. Alors, ça se décale un peu au vendredi, j'ai l'impression. Affaire à suivre, ça se décale un peu au vendredi. Ouf, ouh là là, demain. Ouf. Méchant, hein, même GFS très méchant demain. Mercredi. Et là, ouais, là, le vendredi, entre le jeudi et le vendredi, pareil, très 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 méchant. Et potentiellement, voilà, même lui, il le voit pour le 15 juillet. Une autre dégradation, et ça se maintient, oh, bah ça se maintient jusqu'au 17. Oula, bah donc GFS, tu nous fais des cadeaux, là. Cadeau, GFS. Et puis après, on retrouve un bon vieux flux de secteur nord dégueulasse. Bon, ça va bien se passer, Météo France, ils disent quoi à propos de leur vigilance? Bon, demain, voilà, vigilance jaune orage, hein, blablabla orage. Ça va sûrement, peut-être, évoluer en vigilance orange. Je ne sais pas, peut-être, c'est pas sûr. Et là, voilà. Aucun phénomène dangereux n'est prévu pour mercredi, quelques orages le long des frontières de l'Est. Jeudi, la situation est davantage orageuse sur une bonne partie du pays. Les orages peuvent être localement forts avec de fortes rafales de vent, des cumuls de pluie localement importants et de la grêle. Donc bah moi je serai quelque part là-bas dedans et peut-être qu'éventuellement le jeudi je remonterai un petit peu plus au nord. Ça dépendra de où les orages voudront bien passer, hein. J'aviserai en fonction de ça. Vendredi, le temps reste plus orageux du sud-ouest au centre-est, notamment sur le relief alpin, mais sans caractère dangereux. Voilà, donc la plus grosse journée, je vous le dis, c'est jeudi, hein. Vraiment, c'est jeudi qu'il va falloir surveiller avec un risque d'orage quand même assez proéminent. On verra ce que ça donnera sur les dernières prévisions. Je vous ferai des petits points à l'arrache avec mon téléphone, hein. Il y aura sûrement un suivi qui devra se faire. Mais je vous l'ai dit, la dépression de jeudi s'annonce quand même très très virulente, hein. À mon avis, celle de jeudi... Oh, il commence à s'actualiser, lui. Celle de jeudi, elle va envoyer de la patate, hein. Oh, à mon avis, celle de jeudi... Ah, bah, le 9Z aussi. Ouais, celle de jeudi, elle va envoyer de la patate. Il va falloir se préparer, il va y avoir de la patate jeudi. De la patate. Il va faire de la purée. Donc, je vais sûrement aller choper de belles images, hein, du côté de la Saône-et-Loire. J'espère pouvoir me gaver d'images incroyables, et notamment d'Arcus et de foudre et de rafales de vent diabolique, qui est un tas de bordel. Voilà, tas de bordel en Saône-et-Loire qui va tout défoncer et ça va être génial. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce premier suivi en début de semaine sur les dégradations orageuses à venir. Pour ma part, je vais essayer de vous faire suivre ça, comme je vous l'ai dit moult fois, sur mon téléphone en milieu de semaine. Et puis écoutez, pour ma part, je vous tiendrai au courant demain matin dans un post communauté de mon départ.
Et si le petit Cyril, on va se croiser, on va sûrement se croiser du côté du Mont-Saint-Vincent. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je vous dis à très vite et puis continuez à bien suivre l'actualité météo et merci pour les 2600 abonnés. Allez, ciao tout le monde.